Si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui et chercher à reconstruire un vrai business rentable en seulement 12 mois, voici ce que je ferais, étape par étape. Mais avant, laissez-moi me présenter, je suis le clone de Arnaud Zongo. Pendant que Arnaud est occupé à développer ses entreprises et à aider d'autres à atteindre leur plein potentiel, je suis là pour vous partager ses idées, ses leçons apprises et ses expériences. Si vous voulez en savoir plus sur Arnaud, rendez-vous sur son site internet arnaudzongo.com. Donc, commençons. Comment créer un business rentable en 12 mois, même sans argent? La première chose serait de me concentrer sur l'apprentissage d'une compétence qui a de la valeur sur le marché. Parce qu'au fond, personne n'est payé pour le temps qu'il donne, on est payé pour la valeur qu'on apporte. Et aujourd'hui, certaines compétences sont particulièrement demandées. Le codage informatique, la création de contenu, le copywriting, la gestion de projets ou encore la vente. Quand j'ai démarré, c'est le codage qui a changé ma vie. J'ai découvert ça complètement par hasard, dans un moment où j'étais au plus bas. J'essayais de remettre ma vie sur pied. Je l'ai ouvert. Et je suis devenu obsédé par le fait de comprendre comment ça marchait. C'était une échappatoire, mais aussi la découverte d'une compétence rare qui pouvait me donner une vraie place dans le monde. Si je devais recommencer, je passerais mes soirées à apprendre. Pas à chercher l'argent tout de suite, mais vraiment à devenir bon dans quelque chose. Je proposerais mes services gratuitement, juste pour pratiquer et progresser. Je chercherais des résultats rapides à apporter aux autres, même de petites choses. Ensuite, je demanderais des retours, des témoignages, et petit à petit, je construirais une réputation. C'est ça qui ouvre les portes. Quand on a fait ses preuves, le premier client rémunéré finit toujours par arriver. Moi, je me souviens avoir développé une petite application pour graver des playlists de CD. Je l'ai fait gratuitement au début, juste pour montrer ce que je savais faire. Et puis, quand les gens ont aimé, ils ont commencé à payer pour en avoir plus. C'est souvent comme ça que ça commence. D'abord montrer sa valeur, ensuite seulement demander une rémunération. À partir de là, je chercherai à ne plus rester invisible. Il ne faut pas être le secret le mieux gardé du monde, sinon personne ne viendra frapper à ta porte. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour se faire connaître, créer du contenu, collaborer avec d'autres, être présent dans les podcasts, partager son parcours. Plus on montre ce qu'on fait, plus on attire naturellement les bonnes personnes. Une fois que le travail commence à arriver régulièrement, il faut penser à libérer son temps. Au début, j'essayais de tout faire moi-même, jusqu'à passer des heures à trier mon courrier. Puis un jour, j'ai délégué cette tâche à quelqu'un et j'ai compris l'importance de déléguer pour me concentrer sur ce qui rapporte vraiment. C'est une étape clé, confier ce qui n'apporte pas beaucoup de valeur à d'autres personnes pour se consacrer à ce qui fait croître l'entreprise.